Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est un homme aux propos menaçants qui a été recherché toute la nuit au CHU de Caen. Plus d'informations en début de journal. Le chef de l'État a signé 13 gros contrats avec l'Inde où il est en visite officielle. Plus de précisions à venir. Pourquoi l'heure de votre radio-réveil ou votre four est-elle en retard? La réponse en milieu de journal. On parlera aussi des inégalités salariales entre les hommes et les femmes dans votre reportage en graphisme. Et puis il y aura l'actualité trafic avec les derniers retours des vacances de février, le chiffre de la semaine, la bourse, Actu Foot et on fera un point sur la météo. À la une de l'actualité, c'est une importante opération de police qui s'est déroulée dans la soirée et dans la nuit de ce vendredi au CHU de Caen pour tenter de retrouver un homme ayant eu des propos menaçants, a fait savoir la préfecture de Calvados dans un communiqué. Le dispositif a été levé à 4h30 ce samedi matin. Aucune interpellation n'a eu lieu. L'actualité internationale avec la France qui a annoncé la signature de 20 contrats d'une valeur totale de 13 milliards d'euros avec l'Inde. Ces contrats sont des accords de coopération dans le domaine de la science, de l'environnement et du développement urbain. Le chef de l'État est en visite là-bas jusqu'à lundi. International, toujours avec le président des États-Unis, Donald Trump, et le président nord-coréen Kim Jong-un qui vont se voir lors d'un sommet. Les deux pays sont en guerre froide depuis de nombreuses années, c'est donc une première. Il ne s'appellera plus Front National. Le parti cofondé par Jean-Marie Le Pen en 1972 change de nom ce dimanche à l'issue du congrès annoncé de refondation. Une manière de poursuivre la diabolisation du parti, stratégie amorcée par Marine Le Pen depuis quelques années. Ce jeudi, c'était la journée mondiale des femmes, l'occasion de vous montrer dans votre reportage en graphisme qu'à travail égal, les femmes sont toujours moins payées que les hommes malgré une loi qui est en vigueur depuis plus de 40 ans pour interdire cette pratique. En 2017, il y avait plus d'hommes dans la télévision et dans la radio que de femmes à 60%. Les différences de salaire moyen entre les hommes et les femmes, eh bien, en un an, il y a une différence de 6 220 euros. Ça correspond à peu près 25% du salaire. Les hommes touchent en moyenne 25 000 euros, alors que les femmes sont en dessous des 20 000 euros. Il y a aussi donc une différence de 18,6% de salaire entre les femmes et les hommes en France, en moyenne. Et cette baisse est légèrement commencé avec entre 2011 et 2016 moins 0,6%, 21% de différence pour la Corse. Par contre, eh bien, dans un autre département, en Pays de Loire, il y a 27% de différence. Ça peut donc varier en France. Et puis, il y a aussi Eurostat qui a déclaré un homme quand il gagne 1 euro, une femme gagne 84 centimes. Je vous propose maintenant pour regarder la fin de ce reportage une infographie qui vous montre les écarts entre les différents pays. L'Estonie est une des plus mauvaises élèves avec 25,3% de différence. La France se trouve au milieu avec 15,2% et la Belgique est première avec 3,3%. Notez que vous pouvez retrouver ce reportage sur notre site internet. D'ailleurs, remarquez, depuis la mi-janvier, si vous avez des appareils connectés à des réseaux électriques, ils ne sont plus à l'heure. Mais alors, pourquoi? Regardez la réponse. Et bien tout cela, c'est de la faute du Kosovo, car les fours et les réveils, entre autres, utilisent l'électricité pour s'alimenter et pour savoir l'heure parfaite. Sauf que le Kosovo ne peut pas produire assez de courant et il ne veut donc pas distribuer toute son électricité dans le monde entier. Il a donc décidé de réduire et on est passé de 50 Hz à 49,996 Hz. C'est donc ça qui a produit des retards de 2 à 6 minutes. Clap de fin pour les vacances de février. Le chiffre d'affaires des principales stations a été très correct, tout comme l'enneigement. Côté trafic, aujourd'hui, il y avait quelques bouchons sur la route. Des retours, demain, ce sera vert dans les deux sens. En bref, on a appris en milieu de semaine, la grande entreprise Airbus d'avion va supprimer 3720 postes en Europe, dont 470 en France. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour Actu JO Paralympique, car ça y est, les JO Paralympiques vont se dérouler à Pyeongchang du 9 au 18 mars. Et on fait donc le point dans ce journal sur la Ligue 1, car demain, il n'y aura donc pas Actu Foot.
Ce week-end, c'est la 29e journée de Ligue 1. Hier soir, Monaco a gagné face à Strasbourg 3-1. Le PSG est en train de jouer contre Metz. Ce soir à 20h, il y aura Bordeaux-Angers, Dijon-Amiens, Nice-Montpellier, Nantes-3. Et puis Rennes-Saint-Etienne demain à 15h. Guingamp jouera contre Nice. Il y aura Lyon-Caen à 17h et Toulouse jouera contre Marseille en clôture de cette 29e journée à 21h. Le classement provisoire, le PSG est toujours en tête, Monaco a une journée d'avance et est à 63 points et le dernier c'est Dijon. On jette un coup d'œil au CAC 40 qui est en hausse de 0,39%. C'est l'heure du chiffre de la semaine et c'est 8 000 €, ce qui correspond à l'argent qu'a gagné en 2017 toutes les 10 secondes Bernard Arnault, la première fortune française, 4e mondiale à la tête d'LVMH. Sa fortune s'élève à 58 milliards d'euros. Vous pouvez retrouver le classement des personnes les plus riches de France et du monde paru cette semaine sur notre site web infotv.fr.nf. C'est l'heure de la météo. La météo de votre dimanche matin, il y aura du soleil sur une très large moitié est du pays. À l'ouest, il y aura de la pluie et même des averses de grêle et d'orage. À Nice, côté température, 16 en Corse, 8 à Nice et dans les Alpes, 13 à Strasbourg et en Île-de-France, 10 à Lille et en Bretagne. Voilà pour votre météo de votre dimanche matin. Avant de terminer cette émission, nous voulons vous informer que le site d'Info TV Loisirs va fermer quelques jours afin de vous préparer un nouveau site plus moderne et plus fonctionnel. Vous pourrez découvrir ce nouveau site mercredi à 16h sur infotvloisirs.fr.nf. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est demain à 11h30 sur France 1 Radio avec l'essentiel de l'information. Et puis j'aurai le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne YouTube à midi pour Actu JO Paralympique. Je vous le disais il y a quelques minutes. Passez une très belle soirée, à demain. Je vous retrouve avec grand plaisir dès demain à 11h40 sur France News Radio, puis en replay à midi sur Info TV pour Actu JO Paralympique pour faire le point sur cette compétition sportive.